Bonjour, nous allons essayer de comprendre un peu plus ce fonctionnement du système du tikkun, du système de la réparation. Et nous avons déjà vu que la lumière de Dieu subit différentes contractions pour pouvoir arriver jusqu'à ce monde matériel. Nous allons envisager aujourd'hui les 4 mondes qui sont cités le plus couramment dans la Kabbalah. À une autre occasion, nous parlerons de ce qui se passe au-dessus de ces 4 mondes. Donc ce sont les mondes d'Atsilut, Bria, Yetzira et Asiya. Le monde d'Atsilut, tout d'abord. Le monde d'Atsilut, c'est le monde de l'émanation. Atsilut, c'est l'esquisse, c'est le moment où la création n'a pas encore pris une forme définitive. Atsilut, c'est également de la même étymologie que Etzel. Etzel, proche de. Le monde d'Atsilut est à la fois un monde créé, qui est en même temps proche de Dieu. L'image qu'on emploie bien souvent pour décrire le monde d'Atsilut, c'est celle d'un enfant en gestation. Donc on voit que l'enfant en gestation, juste avant sa naissance, il a un corps entièrement formé, il a une existence à part entière, et néanmoins, d'après la halakha, tant qu'il n'est pas né, il est considéré comme étant un membre du corps de sa mère. On voit que la Gemara, pour souligner la dépendance totale du fœtus, nous dit « Ochel mache ochelet imo ». Il mange ce que mange sa mère. Donc il est incapable de faire une action d'une manière autonome, il est totalement dépendant. Alors le monde d'Atsilut, c'est le monde créé qui baigne encore dans la divinité. Pourquoi est-ce que le monde d'Atsilut baigne dans la divinité ? C'est parce que le mal n'existe pas en Atsilut. C'est un monde qui est entièrement bien, et donc comme ce monde est entièrement bien, la soumission y est totale. Parce que la soumission y est totale, dans le monde d'Atsilut, les seules créatures pouvant exister sont les âmes. Une âme est une partie de Dieu. On voit que le Maguid de Mezrich, ce qui sert du Baal Shem Tov, nous dit « Chelek Eloka Mima'al ». C'est une parcelle de divinité céleste. Et ensuite, l'Admour HaZaken, dans le Tanya, rajoute le mot « Mamash ». Chelek Eloka Mima'al Mamash. La précision est fondamentale. L'âme est une partie de Dieu véritable, qui n'est pas modifiée telle qu'elle est en Dieu, et qui néanmoins, mamashut, ça veut dire une existence concrète. L'âme arrive dans le monde matériel en ayant une existence physique, et malgré ça, elle n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle est en l'essence de Dieu. Donc l'âme passe par toute une trajectoire, un parcours, depuis l'essence de Dieu jusqu'au monde matériel. Donc elle passe nécessairement par le monde d'Atsilut. L'âme est la seule créature qui peut supporter le monde d'Atsilut, un monde qui est proche de Dieu. Et donc cette âme est elle-même une partie de Dieu. C'est la raison pour laquelle elle peut exister en Atsilut.
Les anges, en revanche, n'existent pas dans le monde d'Atsilut. Un ange, même si c'est une créature spirituelle, même si sa soumission à Dieu est parfaite, malgré tout, il n'arrive pas à atteindre une soumission aussi grande que celle qui caractérise le monde d'Atsilut. Donc dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas d'ange, il n'y a que le bien. Il y a ensuite le monde de Bria, et le monde de Bria introduit une différence fondamentale. Le mal fait son apparition. Il est encore très minoritaire, mais néanmoins il existe. Dès l'instant où le mal existe, la soumission n'est plus totale. Et dès lors, peuvent exister des créatures qui ne sont pas totalement soumises à Dieu. Parce que le mal fait son apparition dans le monde de Bria, il y a entre Atsilut et Bria une forme spécifique de Tzimtzum, une forme spécifique de contraction de la lumière de Dieu qui s'appelle la parsa. Parsa, ça veut dire un sabot. Et vous voyez que pour qu'un animal soit cachère, il doit avoir le sabot fendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir le sabot fendu? Ça veut dire que la patte de l'animal est totalement reconnaissable, puisque le sabot est fendu, donc le sabot ne cache pas totalement cette patte, et néanmoins, parce que cette patte se trouve à l'intérieur d'un sabot, ça veut dire qu'à aucun moment la patte ne sera posée directement sur le sol. En permanence, il y aura entre le sol et la patte de l'animal, il y aura toujours le sabot. Alors c'est exactement la forme de Tzimtzum qui est introduite entre Atsilut et Bria. Donc la lumière de Dieu qui arrive en Bria est uniquement un reflet réduit de la lumière qui existe en Atsilut, et c'est la raison pour laquelle le mal qui était inconcevable dans le monde d'Atsilut devient une réalité dans le monde de Bria. Ceci nous permet de comprendre que l'attribut dominant du monde d'Atsilut, chaque monde a un attribut dominant. L'attribut dominant du monde d'Atsilut, c'est celui de Chokhmah. Chokhmah, c'est la découverte intellectuelle. La découverte intellectuelle, ça veut dire que un homme veut acquérir une notion que pour l'instant, il ne possède pas. Alors le moyen d'acquérir une notion qu'on ne possède pas, c'est de se soumettre au maître qui transmet l'idée, au livre qui enseigne l'idée. Clair qu'un homme qui est en circuit fermé, qui ne possède pas l'idée et qui ne parvient pas à la comprendre, il n'arrivera jamais à aller de l'avant. Donc pour aller de l'avant et pour pouvoir comprendre, alors il faut acquérir cette idée de quelqu'un d'autre, d'un livre ou d'un maître. Et donc se soumettre à lui. S'il n'y a pas cette soumission, c'est impossible d'acquérir l'idée. Donc en Atsilut, où le mal n'existe pas, où la présence de Dieu est immanente, alors la soumission est totale. Dans le monde de Bria, là où le mal fait son apparition, l'attribut dominant est celui de Bina. Bina, c'est l'analyse raisonnée, et donc l'analyse raisonnée fait appel à l'intellect de l'homme. Une fois que l'attribut de Chokhmah a permis d'acquérir l'idée qu'il ne possédait pas,
Alors dans un second temps, l'attribut de Bina le conduit à réintroduire ses capacités intellectuelles pour développer l'idée afin de la faire sienne, afin de s'approprier cette idée. Et donc l'attribut de Bina, par nature, ne fait pas abstraction de son propre ego. Et donc cette possibilité d'avoir la conception de son moi est la conséquence du mal qui est introduit dans le monde de Bria. Néanmoins, le mal qui se trouve dans le monde de Bria est un mal très limité. C'est la raison pour laquelle les âmes qui se trouvent dans le monde de Bria sont encore des âmes élevées, des âmes intellectuelles, ayant des capacités intellectuelles très développées. Les anges du monde de Bria sont également des anges très hauts. Il s'agit de la catégorie des séraphim. Donc séraphim, pourquoi est-ce qu'il s'appelle séraphim? Chez Nisraphim Beasagatam. Ils sont brûlés par leur compréhension. Leur compréhension est tellement profonde, donc ils vivent dans un monde où l'analyse intellectuelle est l'élément dominant, donc ils ont une profonde perception de la divinité, beaucoup plus profonde que celle que nous pouvons atteindre, au point de se consumer par leur compréhension. Ensuite vient le monde de Yetzira, et donc dès l'instant où le mal existe, le mal peut se développer. C'est la raison pour laquelle, entre Atzilut et Bria, il y a une forme de Tzimtzum spécifique, la Parsa. Entre Bria et Yetzira, il n'y a pas de Tzimtzum spécifique. Dès l'instant où le mal existe, il se développe. Et donc, si dans le monde de Bria, le mal est minoritaire, dans le monde de Yetzira, le bien et le mal se trouvent à part égale. Et donc, dans le monde de Yetzira, les attributs dominants sont les attributs du sentiment, les attributs de l'émotion. Les anges qui se trouvent dans ce monde servent Dieu par leurs sentiments. Et donc, on le dit dans la prière, les Srafim Chayot Veofane à Kodesh, les anges qui sont dans ce monde de Yetzira, Mitnas Bera'ash Gadol, avec un grand bruit, avec un grand vacarme, Mitnasim Leumat Asrafim, essayent de s'élever vers les anges qui se trouvent dans le monde de Bria, parce qu'ils savent que leur compréhension est supérieure à la leur. Mais donc, eux sont avant tout des anges de l'émotion, et c'est pour ça que Bera'ash Gadol, leur service de Dieu se passe dans un grand vacarme. L'activité intellectuelle est une activité calme, silencieuse. Le développement des émotions est toujours bruyant. Et donc, ils servent Dieu de façon bruyante. Ensuite, on arrive au quatrième monde de la création, le monde d'Asiya. Donc si, dans Atzilut, le monde n'était encore qu'une esquisse, si dans Bria, on peut parler de création à proprement parler, parce que le mal fait son apparition, si dans Yetzira, ce monde reçoit déjà une certaine forme qui évolue vers ce que sera sa forme définitive, c'est dans Asiya. Asiya, ça veut dire l'action concrète. C'est là que le monde reçoit sa forme définitive. Dans Asiya, le mal est majoritaire. Et Asiya, le monde d'Asiya est constitué de deux parties. Il y a d'une part Asiya Rouchanit, le monde d'Asiya spirituel, dans lequel le mal
est majoritaire, Rubo Ra, la majorité est le mal, et il y a ensuite Asiya Gashmit, le monde matériel, celui dans lequel nous vivons, le monde le plus inférieur, le plus bas qui soit, dans lequel Rubo, qui est Kulora, le mal est quasi totalitaire. Le mal est la norme de l'existence de ce monde. Et donc, parce que le mal est quasi totalitaire, la divinité est totalement voilée dans ce monde matériel. C'est donc dans ce monde matériel que le tikkun, que la réparation peut réellement se produire. C'est là qu'on peut faire en sorte qu'à un stade de la création conçu pour pouvoir voiler Dieu, occulter totalement sa présence, un homme, par son action, puisse mettre en évidence la présence de Dieu dans l'objet matériel et de cette façon-là, réaliser le tikkun, la transformation du monde qui prépare le monde.